Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, une bonne nouvelle qui nous vient du Congo, RDC. Le Congo va bientôt avoir son 4e martyr, bienheureux. Après la béatification de la sœur Anuarite, qu'on appelle régulièrement la bienheureuse Anuarite, de Isidore Bakandia et de l'abbé Albert Joubert, béatifié en 2024 environ. C'est le tour du jeune Floribert Bouanachui, originaire de Goma. Il est né à Goma le 13 juin 1981 et il sera béatifié le 15 juin 2025 à Rome. Il est présenté par l'évêque du diocèse de Goma comme martyr pour la foi et l'intégrité. C'est ce que l'évêque. Justement, après sa béatification, une messe d'action de grâce est donc prévue le 8 juillet 2025 à Goma. Voilà. Le jour qu'on considère le jour de l'anniversaire du martyr. Le jeune donc Floribert Bouanachui, originaire de Goma, a été enlevé dans la nuit du 7 au 8 juillet 2027 à l'âge de 25 ans. Il sera tué, assassiné le 8 juillet 2025. C'est pour cela qu'on considère que c'est ce jour-là de sa naissance aussi. Pourquoi l'a-t-on tué? Pourquoi l'a-t-on enlevé et tué? En fait, Floribert Bouana il a étudié le droit et l'économie. Ensuite, il a donc été recruté à l'Office congolais de contrôle, l'OCC. L'Office congolais de contrôle. Là-bas, il était donc en charge d'évaluer la conformité des produits passant par la frontière est de la RDC. Les Congolais, est-ce que les produits qui entrent dans le pays sont vraiment conformes? Il s'est donc retrouvé devant une situation un peu compliquée, c'est-à-dire il y avait des produits, des denrées alimentaires qui venaient du Rwanda et qui n'étaient pas bien. En fait, si on avait laissé passer ça, les gens auraient eu des problèmes de santé. On ne sait même pas, peut-être qu'il y aurait eu des morts, on ne sait pas. En fait, les produits là n'étaient pas bons. Les produits, ces denrées alimentaires venant du Rwanda, ce n'était pas bien. Les gens qui ont mené ce produit ont voulu le soudoyer, donner de l'argent pour qu'il accepte que ce produit passe. Il a dit que l'argent passe, mais le problème c'est que les gens vont consommer ça. Si les gens tombent malades, si les gens meurent, tout a dit que c'est même encore mieux que ça, pas que tu n'es pas au courant que les produits ne sont pas bien. Mais pas que tu es au courant, même ta conscience te juge que quelque part, même si ce n'est pas toi qui as fabriqué, quelque part tu as laissé produire des produits dangereux pour la santé. Que Dieu ne veut pas porter cette charge. Il a donc refusé cet argent. Il a bloqué que ces produits-là. Voilà, grâce à lui, les produits sont pas entrés dans le territoire congolais. Ce qui s'en est suivi, donc, c'est que quelques jours après, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2024, il sera enlevé et il sera assassiné. Voilà. Il a été assassiné, il est mort à l'âge de 25 ans. Pour l'évêque dans le Goma, c'est un martyr pour la foi et pour l'intégrité. Voilà comment on le présente. Et justement, le pape François, lorsqu'il s'est rendu à Goma en 2024, novembre 2024, il va le reconnaître comme un serviteur de Dieu. Voilà. Et c'est ainsi que le processus de béatification sera initié. Suite à cette déclaration du pape, un processus de béatification sera initié. Donc, pour béatifier quelqu'un, on demande toujours des miracles. Il y a des étapes, il y a beaucoup de choses. C'est pour ce qui a été lancé et qui était donc validé. Donc, on aura bientôt nos bienheureux du côté du Congo. Donc, bientôt, on appellera les bienheureux Floribert Bouanachui, martyr pour la foi et pour l'intégrité. Et nous attendons bien sûr la messe du 8 juillet 2025 organisée par l'évêque du diocèse de Goma pour rendre grâce à Dieu pour le don et la grâce d'un 4e bienheureux qu'il donne au Congo. On ne peut que rendre grâce au Seigneur. C'était donc tout pour aujourd'hui. Et nous vous retrouvons très bientôt. Que Dieu vous bénisse.